Pourquoi les personnes âgées ne devraient pas faire la sieste l'après-midi? Il y a des gens qui passent toute leur vie en pensant qu'ils prennent soin d'eux, alors qu'en réalité, ils accélèrent leur propre déclin. C'est comme allumer une bougie pour éclairer la nuit en oubliant que le feu la consume en même temps. Pendant des années, j'ai reçu en consultation des patients qui se plaignaient toujours des mêmes choses. Fatigue, esprit confus en fin de journée, douleurs corporelles et une tristesse sans raison apparente. La plupart avaient une routine similaire. Après le déjeuner, ils s'abandonnaient au canapé, attrapaient une couverture et faisaient cette fameuse sieste sacrée d'1 à 2 heures. Ils pensaient se reposer. Mais en réalité, ils entretenaient un cycle d'épuisement invisible. Je me souviens de Madame Zulaide, 72 ans. Veuve, elle vivait seule et avait l'habitude de dormir chaque après-midi. Au début, elle disait que ce n'était qu'un petit somme. Avec le temps, elle a commencé à avoir du mal à s'endormir le soir. Sa mémoire flanchait et sa tristesse grandissait. Un jour, les yeux embués, elle m'a dit « Docteur, j'ai l'impression de me sentir de plus en plus seule à l'intérieur de moi-même. La vérité est dure, mais elle doit être dite. L'habitude de dormir l'après-midi, qui paraît inoffensive, pourrait bien raccourcir vos jours, éteindre votre énergie et accélérer votre vieillissement. Et ce qui est le plus alarmant, c'est que personne n'en parle. Tout le monde pense qu'il est normal pour une personne âgée de faire la sieste. Mais ce n'est pas le cas. Du moins, pas de la manière dont cela est pratiqué. Comme le dit la parole dans l'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout, même pour fermer les yeux. Mais un mauvais moment peut voler vos jours. Et si vous sentez que votre énergie diminue, que votre mémoire vous fait défaut, ou que votre sommeil nocturne n'est plus comme avant, il se pourrait bien que le problème vienne précisément de cette sieste de l'après-midi. La science derrière la sieste et ses risques chez les personnes âgées. Le corps humain fonctionne comme une horloge. Et cette horloge, appelée cycle circadien, a été programmée pour suivre le rythme du jour et de la nuit. Quand le soleil se lève, notre organisme comprend qu'il est temps de se réveiller. Lorsqu'il fait nuit, il commence à préparer le corps au repos. Ce cycle régule la libération d'hormones telles que le cortisol, qui nous garde en alerte, et la mélatonine, qui nous induit à un sommeil profond et réparateur. Dormir longtemps l'après-midi, surtout après 60 ans, perturbe directement ce cycle naturel. La sieste prolongée embrouille le cerveau, qui croit qu'une partie du repos a déjà été effectuée durant la journée. En conséquence, la production de mélatonine le soir est affectée. Le résultat est un sommeil léger, entrecoupé et peu réparateur, qui fait que la personne âgée se réveille encore plus fatiguée le lendemain. Des études récentes montrent que les personnes âgées qui dorment plus de 40 minutes l'après-midi sont plus susceptibles de développer des symptômes tels qu'une confusion mentale en fin de journée, des réflexes plus lents et des difficultés de concentration. Dans de nombreux cas, ce schéma conduit à un trouble connu sous le nom de syndrome du coucher du soleil, où la personne devient agitée, irritable ou désorientée en fin de journée. En outre, la sieste prolongée est associée à une augmentation du niveau d'inflammation dans l'organisme. Cela contribue à des douleurs articulaires plus intenses, une fatigue musculaire et même à un risque accru de maladies neurodégénératives, comme Alzheimer. Il ne s'agit donc pas seulement de se reposer, mais de quand et combien de temps ce repos a lieu. En vieillissant, le corps a besoin de régularité, non de pauses aléatoires. Faire la sieste de façon systématique, chaque jour, pendant un temps excessif, peut dérégler cet équilibre délicat. Et c'est précisément dans ce déséquilibre que les symptômes commencent à apparaître, lentement et presque imperceptiblement, comme une maison qui se couvre de poussière sans qu'on ne s'en rende compte. Les 5 symptômes cachés qui pourraient être liés à la sieste de l'après-midi. Chez de nombreux patients, les signes apparaissent progressivement. Cela commence par une sensation de mollesse dans le corps, un manque d'entrain qui revient plusieurs fois dans la semaine. La personne pense simplement être fatiguée. Mais en réalité, le corps lance déjà ses premiers signaux d'alarme. Le premier symptôme est souvent l'apathie. Après la sieste de l'après-midi, au lieu de se sentir revigorée, la personne âgée se sent plus somnolente, comme si son cerveau s'était partiellement éteint. Cette lenteur se prolonge dans les décisions quotidiennes, la parole, le regard.
tout devient plus lent. Vient ensuite la confusion mentale. Petits oublis, inversion de mots, difficulté à se rappeler ce qu'on allait faire. Ce n'est pas de la démence, mais plutôt une sorte de brouillard qui couvre la pensée. Beaucoup attribuent cela à l'âge, alors que c'est l'habitude du sommeil prolongé en journée qui interfère avec la clarté de l'esprit. Le troisième signe est l'insomnie nocturne. Ceux qui dorment trop longtemps l'après-midi ont du mal à s'endormir le soir. Et même quand ils y parviennent, le sommeil est léger. Ils se réveillent plusieurs fois, sans comprendre pourquoi. Avec le temps, le corps ne distingue plus la nuit du jour. Et la fatigue s'accumule. Un autre symptôme caché est la lassitude au réveil. Au lieu de se lever en forme, la personne âgée se lève comme si elle n'avait pas dormi. L'humeur est lourde, l'envie quasi inexistante, et tout paraît plus difficile qu'en réalité. La vie commence à perdre de sa saveur dans les petites choses. Enfin, il y a un symptôme plus émotionnel, le sentiment de solitude. De nombreuses personnes âgées qui dorment longtemps l'après-midi s'éloignent des autres. L'après-midi, qui pourrait être un moment de lumière et d'activité, devient un vide silencieux dans la journée. Et le temps, ce bien si précieux, est alors gaspillé petit à petit, sans que personne ne s'en aperçoive. Quand la sieste est bénéfique et quand elle devient un piège. Tout repos n'est pas nuisible. Il existe une grande différence entre une sieste stratégique et un sommeil profond à une heure inappropriée. Dans certaines situations, un repos bref, d'une durée de 15 à 20 minutes, peut aider à clarifier l'esprit, retrouver de la concentration et même améliorer la mémoire à court terme. Mais la limite est bien plus courte que ce que la plupart des gens imaginent. Lorsque cette sieste dépasse les 30 ou 40 minutes, le corps entre dans des phases de sommeil plus profondes. Et c'est là que le danger se cache. Être réveillé en plein milieu de cette phase plonge l'organisme dans un état similaire à un réveil brutal d'un sommeil profond. Cela explique cette sensation de tête lourde, de lenteur d'esprit et de raideur corporelle que beaucoup ressentent après une sieste trop longue dans l'après-midi. Le secret réside dans la durée et le moment. Des siestes courtes et planifiées, toujours avant 15 heures, peuvent être bénéfiques les jours de grande fatigue. Mais dormir pendant de longues périodes, surtout en fin d'après-midi, dérègle totalement le fonctionnement cérébral et nuit directement au sommeil nocturne, compromettant ainsi la régénération physique et mentale qui devrait se faire naturellement. Beaucoup de personnes âgées adoptent la sieste comme une routine fixe, pensant qu'elle fait partie du vieillissement. Mais ce n'est pas vrai. Le corps humain a été conçu pour suivre des cycles clairs, être actif le jour et se reposer la nuit. Ignorer cet ordre naturel entraîne des réactions. Ce qui semble être un simple choix de confort devient alors un piège silencieux qui vole la santé et la vitalité sans prévenir. Ce qui se passe dans votre cerveau et votre corps lorsque vous dormez souvent l'après-midi, tandis que le sommeil nocturne nettoie l'esprit, renforce la mémoire et régule les hormones, le sommeil prolongé en journée produit l'effet inverse. Le cerveau, poussé au repos en dehors de l'horaire naturel, dérègle son propre programme. La production de mélatonine, censée augmenter en fin de journée, se désajuste. Résultat, la qualité du sommeil nocturne diminue et le cycle naturel de veille devient de plus en plus confus. Mais les effets ne s'arrêtent pas à l'esprit. Des études montrent que les longues siestes diurnes sont liées à une augmentation des cytokines inflammatoires, des substances produites par l'organisme en réponse à des lésions ou agressions internes. Lorsque ces substances restent élevées trop longtemps, elles favorisent les douleurs chroniques, la perte de masse musculaire et une plus grande sensibilité articulaire. Le corps entre dans un état d'alerte inflammatoire permanent qui le fait vieillir en silence. Le métabolisme en souffre également. Les personnes qui conservent cette habitude ont plus de chances de prendre du poids, de développer une résistance à l'insuline et de dérégler leur sensation de satiété. Le corps commence à stocker la graisse plus facilement, notamment au niveau de l'abdomen, ce qui accroît le risque de maladies cardiovasculaires et de diabète de type 2. Et comme si cela ne suffisait pas, l'envie de consommer des aliments ultra transformés augmente, dans une tentative de compenser l'énergie que l'organisme ne parvient plus à restaurer naturellement.
Rien de tout cela ne se produit du jour au lendemain. Mais comme l'eau qui creuse la pierre, l'effet est constant. La personne âgée qui fait une sieste prolongée chaque jour ne se rend pas compte qu'elle tombe peu à peu malade. Et lorsque les symptômes deviennent évidents, une part précieuse de l'énergie vitale a déjà été perdue. Une énergie qui aurait pu être préservée par de simples ajustements. C'est comme un jardin qui se fane sans soleil, même arrosé. Un mauvais repos, au mauvais moment, peut être aussi néfaste qu'une fatigue extrême. La solution naturelle, comment réorganiser votre journée et vous réveiller plein d'énergie? La plupart des personnes âgées que j'ai accompagnées et qui étaient piégées dans ce cycle de la sieste de l'après-midi ignoraient qu'il était possible de se sentir bien sans cela. Elles pensaient que la fatigue était inévitable, une conséquence de l'âge. Mais il a suffi de réorganiser de petites parties de la journée pour que le corps commence à répondre avec plus de force, de vitalité et de clarté mentale. Et tout cela sans médicaments, simplement en respectant ce que l'organisme réclame en silence. Juste après le déjeuner, au lieu de s'allonger, la recommandation était de se lever de table et de sortir marcher. Il n'en faut pas beaucoup. 15 minutes font déjà la différence. La lumière du soleil à cette heure active le cerveau, renforce l'horloge biologique et aide à maintenir naturellement l'éveil. Le simple fait de s'exposer au soleil en fin de matinée ou au début de l'après-midi régule la production de sérotonine, l'hormone du bien-être, qui sera ensuite convertie en mélatonine au bon moment. Une autre recommandation, rester légèrement occupé. Lire un livre inspirant, s'occuper d'une plante, écrire une lettre, appeler un ami. Ce sont des activités qui stimulent l'esprit, bougent le corps et redonnent un sens aux après-midi autrefois livrés au sommeil. La maison reprend vie, le cœur se réchauffe par de petits gestes et l'âme se sent à nouveau utile. Pour beaucoup, ce qui manquait, c'était de l'énergie. Et c'est là que l'alimentation a tout changé. Quand l'organisme est enflammé, il demande plus de repos parce qu'il se bat de l'intérieur. Mais lorsque la personne commence à mieux manger, avec des aliments vivants, des plantes anti-inflammatoires et des préparations simples, le corps se réveille de lui-même. C'est pourquoi, si vous souhaitez réorganiser votre routine de manière douce mais profonde, en mangeant comme il faut pour retrouver votre énergie, je vous recommande de découvrir notre guide de recettes pour ne plus tomber malade. Ce guide a été conçu spécialement pour celles et ceux qui souhaitent réduire l'inflammation, retrouver leur vitalité et vivre avec plus de lucidité et d'entrain, même après 60, 70 ou 80 ans. Le lien est juste en dessous, dans la description, et également dans le premier commentaire épinglé. Si vous avez l'impression que le temps vous échappe, il est peut-être temps de prêter attention à ce que vous mettez dans votre assiette et à ce que vous faites de vos heures. C'est là que la santé revient. Le choix vous appartient, prolongez vos jours ou vivre au rythme de pause qui rendent malade. Chaque décision que nous prenons dans la journée est comme une graine plantée dans la terre. Certaines fleurissent en santé, d'autres germent en silence, jusqu'à devenir des épines difficiles à arracher. Quand la personne âgée comprend que le véritable repos ne vient pas d'un excès de pause, mais de la qualité de ses choix, elle reprend le contrôle de son propre temps. La vie n'a pas besoin d'être vécue au ralenti, comme si chaque pas était un adieu. Elle peut être active, lumineuse, pleine de sens, même quand les cheveux ont blanchi. Il suffit de changer la direction de quelques habitudes. L'après-midi peut devenir un moment fécond, et non une parenthèse vide. Elle peut être une occasion de se reconnecter à sa foi, à sa famille, à son propre passé. Comme le disait Aristote, « Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée ». L'excellence, alors, n'est pas un acte, c'est une habitude. Et cela vaut aussi pour la santé. Ce ne sont pas les événements exceptionnels qui définissent votre vieillissement, mais les choses qui se répètent sans que vous y prêtiez attention. Faire la sieste par confort peut sembler anodin, mais avec le temps, cela devient une habitude. Et l'habitude devient un destin. Vous n'avez pas à accepter la fatigue comme une fatalité, ni l'esprit embrumé comme un simple effet de l'âge. Encore moins la solitude comme une conséquence inévitable du temps qui passe. Votre corps veut encore vivre, bouger, penser avec clarté.
Et tout commence par de petits choix. Un après-midi éveillé vaut mieux que des heures à fuir dans le sommeil. Nourrissez ce qui vous maintient en vie. Votre avenir commence aujourd'hui.